Aventure chasse-pêche vous est présenté par Browning, Beneva et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Hey, bienvenue dans votre émission Aventure chasse-pêche. Comment ça va, toi? Ben moi, ça va, puis toi? Ça va super bien. Belle émission en avant de nous autres. On parle de pêche du côté de la pourvoirie du lac Oscar. Mais là, on se fait du fun à la mouche. Ah, c'était tellement ça a plaisant. fait mon affaire. Vraiment. On a du monde en studio. Stéphane Pelchat qui vient nous parler des vêtements Oryx. Ça, je suis content. Ben oui, on a aussi notre ami Phil Descotons qui vient nous parler de produits chauffants. Sans oublier Marc-Olivier Imbeau qui vient nous parler d'une bebelle que j'ai bien aimée au Shot Show, moi. Oui, Gel Storm. Oh oui, tu vas voir, on va faire une petite guéguerre de ça. Puis, on se garde un petit peu de temps. Tu voulais me parler de la 10 Point Viper 430 à la fin de l'émission? Effectivement. On se garde le temps pour ça, il n'y a pas de problème. Côté actualité, première des choses, concours Meubles Signature SGL. Vous le savez, c'est un artisan avec qui on travaille. L'œuvre murale que vous voyez présentement, qui est Prédateur d'eau douce, si vous voulez courir la chance ou courir le risque de le gagner, voyez-le comme vous le voulez, vous allez tout simplement aimer la page Meubles Signature SGL et Stéphane Lébreux, l'artiste. Oui. Et vous courez la chance de gagner cette œuvre-là. Il y en aura une autre le mois prochain. Fait qu'allez-y en grand nombre. Sinon, tu m'écris la chasse en données statistiques MFFP. Qu'est-ce que c'est ça? Écoute, ça, là, moi, je trouve que ça valait la peine. Je vais faire un petit survol rapide parce que je vais faire un article probablement dans le prochain magazine qui va sortir au mois de janvier là-dessus parce qu'on a une tendance à dire que la chasse et la pêche, bon, on entend toutes sortes de commentaires sur ça, mais c'est aussi un vecteur économique hyper important, puis on l'oublie. D'ailleurs, le ministère a sorti certains chiffres à ce niveau-là. Donc, au Québec, la faune et la nature, c'est 294 000 chasseurs, 695 000 pêcheurs, 6 600 piégeurs, puis 2 326 000 observateurs de la faune. Au niveau des retombées économiques, c'est 4,7 milliards de dollars en retombées, et ça, on parle juste du Québec. Donc, imaginez à la grandeur du Canada comment c'est de retombées économiques, c'est incroyable. Mais je vais entrer un peu plus en détail dans le prochain magazine au niveau des différentes sphères économiques où est-ce que les chasseurs, pêcheurs, piégeurs et observateurs de la nature font une différence. Ah ouais, peux-tu me permettre, il nous reste combien de temps? Il nous reste à peu près 3 minutes, facile, oui. OK. Il y a un point sur lequel je veux que vous vous serviez. Puis là, je m'adresse au marché de la chasse et de la pêche de manière globale parce qu'il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs là-dedans. Puis il y a une grande propension à tout garrocher nos efforts dans le outdooring, dans la villégiature. Je veux que vous ayez cherché, ou on va vous le publier, ces données-là, et que vous vous rendiez compte à quel point la villégiature, c'est super important de s'en occuper. Mais la villégiature en PIB, en termes de retombées économiques pour la province directe et indirecte, représente une infime partie versus ce que représente la chasse et la pêche. Alors, c'est une bonne idée d'aller vers la villégiature, mais il faut aussi étudier dans quoi on investit. Je mets de l'argent dans le Bitcoin ces temps-ci, dans Montréal ou dans les fonds de pension des enfants. Je vais aller regarder le rendement. Regardez les rendements avant de prendre des décisions qui pourraient porter, j'allais dire injure, mais qui pourraient blesser les finances de votre entreprise. Effectivement. La villégiature, c'est là, mais présentement, les retombées économiques sont encore dans chasse, piégeage et la pêche, évidemment, à forte proportion. Moi, je te parle de créateurs de contenu parce que ça explose présentement. C'est fou! Là, je vous fais ça bien simple. Vous voulez avoir accès à des dizaines de milliers de vidéos, principalement en français, de plus en plus en anglais aussi, parce que le Canada anglais joint beaucoup à nous. Au travers de la plateforme Aventure Chasse-Pêche, c'est plus de 100 nouveaux vidéos par mois qui sont mis là-dessus, entre autres par des producteurs de contenu qui sont des jeunes qui, souvent, n'auraient jamais pensé être mis de l'avant, qu'on met de l'avant gratuitement. Allez les voir sur la plateforme. Il reste 2 minutes. Moi, je te parle de ma sélection Euno. Oui, là, j'ai déjà vu ce nom-là, mais là, la couleur n'est pas pareille. Non, là, on est dans le rosé. On est Carolo des Amants, Brulois rosé. C'est un classique depuis 20 ans pour les Québécois, le rosé et le rouge. On est sud-ouest de la France, entre Bordeaux et Toulouse. Donc, une région et une appellation qu'on appelle Brulois. On va se souvenir, tu vois les visages sur le devant, la reine Margot et son amant, Seigneur Charles de Balzac, qui eux autres bécotaient dans les petites ruelles de la région. Et c'est pour ça qu'on s'est retrouvés avec leur visage. Ce que je veux que tu retiennes surtout, c'est un vin qu'on peut boire à l'année. Un petit rosé, puis c'est pour ça que je vous le présente. Un rosé, ça se boit à l'année. Ben oui, c'est vrai.
13 piastres et 5. Il est vraiment à pas sac. cher. En bas de 1,2 g de sucre résiduel. Tu as quelque chose de frais, de petits fruits rouges, pêche, agrumes, très intéressant. Écoute, crevettes, poulet, gélinottes. On parlait de beurre rayé dernièrement, là? Oui, ça les serait poissons, parfait. tous les persidés, c'est parfait, un petit rosé comme ça. Oui. Ou sais-tu quoi? Il est tellement frais puis le fun, là. À 13 piastres et 5, là. Juste une petite coupe comme ça, pareil comme la reine Margot avec son amant, Seigneur de Balzac, avec un petit vin de la région. Puis n'oubliez pas, hein, si vous voulez plus d'informations, des petits trucs, des conseils, suivez Sélection Euno sur les réseaux sociaux. Ils sont très, très, très présents. Là-dessus, bien, il faut s'en aller à la pause. Oui, mais de l'autre côté de la pause, on a Phil Descotombes qui est là. On va jaser de produits chauffants. C'est parfait au mois de novembre avec le petit verre de vin. Je m'en viens vieux, je suis frileux, moi. Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning. Écotone est fier de vous présenter cette partie d'émission. Hey, là, je suis chanceuse. Phil est avec moi pour faire la chronique. Salut, Phil. On va en profiter, hein? Ben oui. Comment ça va, toi? Très bien, toi? Ben oui, ça va super bien. Good. Écoute, le mois de novembre est là. C'est le mois du froid. C'est le mois de la chasse, mais c'est pas chaud, hein? C'est pas chaud. Là, il faut se réchauffer un peu. Il faut prendre le temps de se réchauffer. Fait que j'ai amené vraiment une panoplie de vêtements, d'accessoires chauffants. Puis je tiens à le préciser, ce que je te présente aujourd'hui, c'est vraiment du stock qu'on va utiliser à la chasse, mais aussi à la pêche en hiver. Fait que, tu sais, on vient vraiment là, faire un beau mix là, cette semaine. On comble les deux saisons, parce que ça aussi, ça s'en vient, puis on a hâte aussi. Oui, hein? moi j'ai hâte, en tout cas. Tu nous reparleras de tes trips hors cam. Yes. Donc, veux-tu me présenter un petit peu les gammes de produits que tu nous as amenés aujourd'hui? Bien, en fait, on va commencer vraiment avec les systèmes chauffants. Oui. C'est surtout pour ceux qui vont faire de l'affût, vraiment en cache fermée ou encore là dans une petite tente à la pêche, à la glace. On en parle et on en reparle encore aujourd'hui. Il existe plusieurs types de chaufferettes. Oui. OK, là, j'ai amené vraiment des modèles allant de 3000 BTU, allant jusqu'à plus de 10 000 BTU. 10 000, je te dirais, là... ça commence à être quelque chose, faut là. pratiquement être en bikini ou un petit maillot dans la cache. Ça commence à être chaud pas pire. OK, d'accord. Sinon, moi, ce que je conseille beaucoup, vraiment, dans des petites caches fermées, là, on peut y aller dans des 3000 BTU. J'ai amené dans le Martin là, un petit modèle ici, chaufferette catalytique. Ça fonctionne avec des petites bonbonnes d'une livre. Il n'y a pas de flamme apparente qui se dégage de ça, donc c'est quand même sécuritaire. Quoi qu'il faut toujours laisser une certaine aération là, pour éviter les risques d'étouffement et ainsi de suite. Donc 3000 BTU, je te dirais, c'est quand même un super beau compromis à avoir dans une cache ou dans une cabane avec nous. Pour être confortable, mais sans avoir trop chaud non plus. Quand vous commencez à avoir trop chaud, c'est le même principe que si vous vous déplacez à votre cache puis vous avez trop chaud, vous en allez, vous dégagez des odeurs. Puis les odeurs et ainsi de suite. Exactement. On perd du confort en même temps. Je t'ai amené, ensuite de ça, on va y aller un petit peu plus dans le linge des accessoires. Oui. La base, là, puis écoute, souvent, j'ai des clients qui passent en avant à la boutique puis qui pensent pas. Le fameux coussin, là. Oui. Tu sais, quand on est assis, soit sur une souche pour ceux qui ne chassent pas dans une cache ou sur une roche, mais aussi sur ta chaise, là, que c'est une chaise de camping en tissu, bien ça, là, ça vient vraiment couper le froid. Bien, c'est vrai. Les courants d'air. C'est vrai que ça coupe, ça coupe vraiment le courant d'air. Puis ça, on le néglige souvent. Ça a quand même, une bonne épaisseur. Oui. Ça vaut la peine de pouvoir l'avoir. Moi, souvent, c'est pas dur, on l'accroche carrément sur notre sac à dos avec la fameuse petite sangle ici. Exactement. Fait qu'on peut le traîner. Puis écoute, des fois, c'est un game changer vraiment sur ta chasse. Parce que... Des fois, ça te rajoute un 45 minutes que tu es confortable, puis c'est là que tu as envie de t'en aller, puis c'est là que tu manques ta chasse. Tu as raison. C'est totalement vrai. Puis ça, écoute, des fois, c'est un détail, mais qui peut faire toute la différence. Ça, moi, je l'utilise l'hiver sur la glace. Oui. Quand que je pêche agenouillé sur le bord de mon trou, là. Oui. Mais à la place d'avoir les genoux directement à côté sur la glace, là, tu te mets les genoux sur ça, là, t'es franchement plus confortable. Bien, t'es plus confortable, puis ça t'évite d'être obligé de prendre des Advil au soir parce que t'as mal aux genoux. Oui, t'as mal aux genoux, t'as mal aux jambes. Oui, good. Puis après ça, là, tu tombes un peu plus dans les manteaux. Oui, dans les sous-couches, j'ai emmené la veste sans manches, Sport Chief, qui est disponible dans des tailles hommes, mais aussi des tailles femmes. Ah, là, tu me parles, là. Oui, ce qui est important, là, souvent, tu sais, on a toujours tendance à acheter des vêtements qui sont moindrement amples. Oui. Si on veut avoir le maximum d'efficacité dans des vêtements chauffants, il faut que ce soit ajusté sur le corps. OK? Oui, vraiment. Donc, on a le petit bouton ici pour le fonctionnement qui est sur le bas de la veste. OK? On a trois intensités de chauffage. Puis, à l'intérieur,
on a une grande poche pour mettre la batterie? La batterie. Ah, génial! Une batterie qui est rechargeable, donc qui va durer longtemps. Moi, je peux dire que tu mets ça au minimum, là, au bleu, là, le minimum. Oui. C'est en masse. Ah pour vrai. oui? Ouais. C'est génial, ça, parce que souvent, puis est-ce que ta chaleur au niveau de la veste est vraiment partout? Est-ce qu'elle est juste au poitrail, et au dos? Les vestes et les manteaux, on a 2 plaques chauffantes au niveau de la poitrine. OK. Puis une plaque chauffante à la base du cou, OK. dans le dos. Donc, ça, je peux dire, c'est... par expérience, on est très, très confortable. OK. Puis tu l'as avec manches aussi? Se fait aussi en manteau, avec des manches. Encore une fois, disponible hommes et femmes. Oui. Ça fait une super belle sous-couche, mettre en dessous d'un manteau d'hiver, d'un manteau de chasse. On est très, très confortable avec ça. Le fait que ce soit puffy, c'est gonflé, oui. ça crée une certaine chambre d'air. Donc, on vient rajouter du confort, rajouter de la chaleur à notre kit. Vraiment. Puis, tu sais, c'est ce qu'on cherche aussi dans cette période-là de l'année. Ça fait faire une grosse différence. Puis, le fait que c'est noir, bien, écoute, on peut le porter par la suite après, juste tout seul. Là. Ça peut être utilisé à la chasse, mais après ça, tu sors faire l'épicerie, tu mets juste ça, bien, tu sais, ça passe super bien. T'en as en masse. Fait que c'est un achat qui dure pour beaucoup plus que votre chasse. Ça vaut la peine. Les doigts, maintenant. Oui, les doigts. On a des mitaines chauffantes, toujours avec le même principe, 3 intensités de chaleur. OK. Donc, on a les mitaines qui vont vraiment chauffer là, sur le dessus des mains. Wow! On a ensuite les gants chauffants, le même principe, les mêmes batteries. Donc, ce qui est le fun, c'est que c'est vraiment versatile. On a les sous-gants. Moi, pour la chasse, c'est vraiment les sous-gants que j'utilise. C'est ça que je conseille. OK? Parce qu'on est capable de mettre une mitaine plus épaisse dessus ou des fois, juste ça, c'est en masse, puis on est capable de tirer la carabine avec ça sur les mains. Ça, c'est sûr et certain. Puis je pense que, tu sais, d'avoir un sous-gant aussi, des fois, ça va te permettre de justement continuer tes actions sans être obligé d'avoir tout le temps la grosse mitaine par-dessus. Fait que ça vaut la peine. Petits accessoires en terminant, il nous reste moins de 30 secondes. Si je tiens à te montrer une seule chose, c'est les fameux bas imperméables. Bas imperméables? Exactement, imperméables. Ça, tu mets ça directement sur la peau. OK. OK. Puis, ce que ça fait, c'est que, tu sais, des fois, on marche dans l'humidité ou, ben non, t'es sur la glace, puis tabarnouche, tes bottes prennent l'eau, ben t'es sûr que t'as les pieds au sec. Bien, ça peut vaut faire la peine. Une très grosse différence. Je vais aller prendre aussi pour mon jogging, je pense, pas de problème, je vais t'en laisser une paire. Hey, c'est good. Merci, Phil. Écoute, tes produits plaisir. chauffants, c'est clair que c'est un must à ce temps-ci de la saison. Mais là, je devine quoi? On s'en va dans un reportage. Après la pause, pêche à la truite mouchetée du côté du lac Oscar. Restez là. L'équipe d'Aventure Chasse-Pêche est nourrie par Bouffe et Compagnie, des repas préparés, frais et savoureux. Et que dire des chalets ici? C'est des nouveaux hébergements, donc c'est des nouvelles constructions pour la majeure partie. Là, on est vraiment bien installé. Comment t'as trouvé le chalet? Bien, moi, ça m'a impressionné. Très honnêtement, là, le père de Léa, M. Farrar, c'est quelqu'un qui, dans le passé, fabriquait des chalets. On voit le savoir-faire dans les chalets, dans les espaces, de la façon dont c'est configuré, dans le look du chalet. Juste approcher le chalet, on rentre déjà dans une bulle qui est très, très, très enveloppante. Puis je pense que c'est le but qui était recherché. Des chalets comme celui-là, ils en ont construit sur le tour d'une coupe de lacs, là, qui a des lacs pêchables à la truite juste en face des chalets. C'est autonome, donc on a quand même du courant 12 volts, on a le propane là-dedans, etc. On a une unité de chauffage qui fonctionne très, très, très rapidement. On ne gèle pas là-dedans. Là. C'est très, très bien. Et moi, c'est l'accessibilité. Mais écoute, l'accessibilité autant au plan d'eau, parce que le lac Pinot, qui est juste en face, en fait, du chalet, qui est génial, avec les embarcations, le quai bien aménagé, mais même sur la route, c'était pas compliqué de retrouver les indications. Des fois, on cherche un peu en pourvoirie parce que certains territoires, comme ici, c'est 234 km², cette pourvoirie-là, c'est énorme. Tu sais, la vie de couple en tournage avec un caméraman oui. dans le chalet, la nuit, qui ronfle à côté de nous autres. Cette semaine, c'est particulier. Ben oui, écoute, Julien a son propre chalet. Il fait la navette en chaloupe entre son chalet puis notre chalet. Fait qu'il est bien installé de son côté. Un hébergement peut-être un petit peu plus petit de ce côté-là, fait qu'il y a moins de lits. Mais c'est juste parfait pour lui de son côté. Puis nous autres, on a le plus gros hébergement où est-ce que là, on va faire la bouffe, tout le stuff, tout se passe. Mais tu sais, quand la lumière ferme, on se la coule douce. Oui. Il se la coule douce. Exactement. De son bord, puis de notre bord. Léa, on l'a connu il y a... Moi, je l'ai connu il y a quand même plusieurs années de ça, la première fois qu'on est venu ici. Puis c'est le fun. Moi, j'aime voir l'évolution des gens dans cette industrie-là.
Léa, c'est la directrice générale de la pourvoirie ici. C'est la fille de M. Farrar. Oui. C'est un déclic. Elle est tombée en amour avec la forêt parce que c'est une citadelle au départ, là, hallucinant. Là. Ben oui, c'est le de Montréal. Le chemin qu'elle a fait pour en arriver qu'à avoir cet amour-là qu'elle communique quand elle nous reçoit, puis la façon qu'elle a de nous recevoir, puis d'expliquer ce sont chez eux. Je pense que c'est en venant ici qu'il s'est passé un déclic puis que l'intérêt a vraiment émergé. Après un week-end avec des amis à un chalet, je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais à vivre à Montréal dans une petite boîte? Là, il faut que je déménage à la pourvoirie puis que je vive dans ce paradis-là. Parce que c'est personnel, mais moi, je ne vivrais pas ailleurs puis je ne ferais pas d'autre chose. La pourvoirie du Lac-Oscar, c'est une histoire de famille. En fait, mon grand-père qui a commencé ça avec ma grand-mère, mon père, mon oncle. C'est toujours dans la famille, 50 ans plus tard. C'est pas les projets qui manquent. Là, on vient de construire 7 nouveaux chalets. Avec les nouveaux chalets, c'est le forfait D. Forfait D, c'est une pêche combinée. Donc, truite grise, truite mouchetée, dorée, brochet. Les chalets sont tous situés devant un lac à truites. Puis, il y a un accès au doré-brochet aussi là, qui est possible. C'est pas très loin, on parle de peut-être 10 minutes de voiture pour accéder au réservoir blanc là, pour la pêche au doré-brochet. On a une vingtaine de chalets sur 6 plans d'eau différents. Donc, il y a quand même une certaine distance entre chacun. Dans la location de chalet, on inclut toujours embarcation, moteur, essence sur les lacs à truites. Donc, c'est vraiment un clé en main. Là, tout est déjà inclus dans les tarifs. Ce que j'aime le plus de mon travail, c'est de voir les clients heureux. Honnêtement, de pouvoir leur offrir cet environnement-là, des chalets non regroupés, puis de voir le client qui arrive stressé, de la ville, de son travail, de ses obligations, puis de voir la progression pendant le séjour, jusqu'à la fin où il y a eu une transformation qui s'est passée. Ils sont relax, sont heureux. Puis moi, c'est ça qui m'alimente le plus, là, qui me passionne. Il n'y a pas un bagage de sortie, ça saute sur le lac. Décidément, on ne prendra pas le temps de s'asseoir et de relaxer parce qu'on s'en va à la pêche. On amène les mouchoirs. Ouais. Quand ta blonde s'appelle Kate Nadeau, merci. Ça saute sur le lac! Ça saute sur le lac! OK, on va à la pêche, ça sort le café. Il fait chaud? Oui! C'est encore là? C'est encore là, t'es-tu? Oui. Oui? Un peu m'en serrer mon moulinet, ça va aller encore mieux. C'est sûr que ça aide. Oh oui. Oh oui. Ah oui! Ah ben oui. Quand même, c'est une lunette. Oui, je peux. Moi, j'appelle les trucs. Ah, yeah! Non, ça va. Hey! Why not? Je vais remettre ma mouche à l'eau. On va aller voir ça. Hey! Elle est belle à bord de ça. Vraiment belle. Puis la mouche comme ça, c'est trippant au bout. Une belle attaque de surface en plus. Oh oui. On n'était même pas sûr. Ça va, je suis en train de discuter avec madame. Il n'y a pas de problème. Excuse-moi, je vais te laisser en tête à tête. Ah, Regarde-moi ça. wow! Oh! Belle grosseur de truite. Oui. La mouche, c'est super trippant, cette grosseur-là. Les petites, écoute, on est super content de poigner des petites truites. C'est les meilleures dans l'assiette. Oui. Mais ça aussi. Et là, va ça, être c'est un beau délicieux, là. format, là. Ah oui, surtout pour la pêche à la mouche. Tu sais, c'est de la truite indigène. Ah oui. Tu le vois, regarde. Là, les nageoires sont super belles, sont toutes là. Belle coloration. Elle n'a pas encore son rouge-rouge. On va en faire une petite femelle, de toute façon. Ben, c'est sûr qu'elle ne viendra pas rouge comme un mâle pour devenir rouge. On risque de poigner des beaux spécimens de mâle, là. Mais hey! Super, ça! Bravo! Yes! Il y a vraiment de l'activité dans le lac. En 15 minutes de pêche, le premier soir, juste pour prospecter le lac, voir où est-ce qu'on va aller le lendemain matin, on a déjà une belle truite d'embarquer. Ben oui, écoute, la météo était de notre bord, en plus. Oui, puis là, on a vu un peu ce qui se passait sur le lac, fait que ça laisse présager une belle pêche demain. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec.
Oui! Oui! Ah, elle me donne une bonne résidence à la canne à mouche. Ah, ben c'est parce qu'il y a des algues avec un peu. Hein? Hey, wow. Regarde ça! Une petite pluie de même, on est venu à l'abri du vent. La charge du lac est juste ici. La canne à mouche, mais vraiment à moucher, non pas à traîner avec une petite modeleur, avec juste un petit peu de verre après la queue. Là. Fuck! Très belle, super de fun à poigner à la mouche. Ce qui est le fun avec nos cannes Guideline, là, on est capable de propulser des petites mouches. Avec la bonne soie qu'il y a dessus, là, on est capable de rendre nos mouches pas mal loin. Très intéressant. Hey! Il est ici! Il est Elle est toute petite! Oui! Elle est Hey, toute petite. ce lac-là a tellement de la grosse truite, c'est impressionnant de pogner des petites truites comme ça. Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le lac, au bout du compte, tu sais, je veux dire, il sort pas du bien, il est en vie, il y a de la relève. Avec une belle petite modeleur blanche, on va retourner ça à l'eau. Je pense que ça va être ça pour elle. Ça veut. Oh oui, c'est une belle. Hey, check ça, belle palette. Wow, chérie. Un beau petit mort, là. Regarde les couleurs. Magnifique. Et son crochet, il est pas énorme, c'est pas. Mais tu vois très bien le crochet. Hey! Après moi, Julien va être content d'avoir des filets. Regarde la couleur de la truite. Tu connais ça, mon amour? Elle est super belle. Super belle. Good! Une autre belle truite. Là, on embarque sur le lac avec encore un peu l'appréhension du lac en avant des chalets, qui est jamais le meilleur dans lequel tu veux pêcher, tu sais. Tu t'en faisais pas mal avec ça, Ben toi. oui, puis tu sais, j'ai la petite voix de Léa qui me dit dans ma tête qu'il y a de la grosse truite Martin dans le lac. Puis là, en plus, il mouille, il arrête, il mouille, il arrête. Non, mais c'est bon, la pluie. Oui, c'est correct, mais je fais comme... ça reste... Tu sais, c'est comme subliminal, là. T'es dans le lac, en face des chalets, ça marchera pas. Là, on fait... Léa dit qu'il y a des gros poissons, on va le chercher. Là, on finit, entre deux pluies, à tomber sur, genre, le buffet du lac. Le solide buffet. Hey, c'est tellement le fun à la canne à mouche, le feel, là. Ah oui. C'est tellement le fun. Et puis nos petites kétiums, là, Ah, Guideline, c'est de la bombe, là. Ah, classe. Hey, regarde le format de truite, tu sais, on dit que c'est une petite truite, mais c'est une grosse truite. Super beau. Je capote. Génial, une petite femelle. Check-moi le spécimen. C'est incroyable, là. Puis la santé de ces poissons-là, ils sont vigoureux, là. C'est malade, je capote. Oui. Ah, oh! Wow, wow, wow! Attends une minute, on va pas perdre ça! Elle est où? Elle est dans le chien. Ah non, pas encore! OK, ici. Ah ouais, madame. Hé! Ouais, ça faisait 2-3 fois qu'elle attaquait, elle. As-tu vu la patente, toi? Hé, pour vrai, c'est une méchante belle truite. Aïe! Hey, c'est une ligne à mouche, ça donne tout qu'un effet, hein? Elle a pété ma mouche, elle a pété mon bas de ligne. Oui, mais elle est trop grosse. Ben oui. Il faut que tu fasses du gym. T'es mal en point. Là, on le voit, là. Petite modeleur, beige, vert et rouge dessus. Un petit peu de rouge sur la queue. Ça a réagi. Je suis content qu'elle soit pas partie. Je vais pouvoir la récupérer puis l'utiliser parce qu'il l'aime bien gros, celle-là. Mais? OK. Là, je vais vous montrer une technique très particulière pour faire des sushis. On ramène le poisson Avec des algues. et les algues en même temps. Ça économise beaucoup de temps. On a tous les végétaux qu'on a besoin. Et sous les végétaux se trouve une truite qui vient de retourner à l'eau. Traite de même. Oui, j'en ai une. J'ai vu la couleur. Oh my god, pise-moi, 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 pise-moi. Oh, c'est rouge ça! Oh my god, Elle c'est est belle. vraiment belle. Elle est tellement belle. Tu l'as vu? Oh yeah! Tu vas voir. Je vais montrer une autre technique. Oui, voilà. Merci. Ouais. Hey, quand ça va bien, ça va bien.
Quand tu dis qu'il va falloir que tu comptes tes truites, voir si c'est pas loin du quota, puis on n'est pas des gens de quota du tout, mais c'est parce que c'est impossible de déposer une mouche à l'eau sans que ça saute dessus. Je l'ai eu. C'est de la vraie chasse, hein? Oh, 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 oh. Mademoiselle s'énerve. Et voilà. Hey, c'en est un autre belle, ça, chérie. Oh, wow! Oh, je pense pas que c'est mademoiselle. Non, c'est un petit monsieur. Ouais. Le crochet en bas est super apparent. Ouais. Tu sais que le rouge il est quasiment en cuivre sur elle. C'est vraiment Mais beau. sur lui, super beau, ça. Ben non. Ben oui. Vas-y, la ligne. La ligne, elle s'en va. Tu peux-tu attendre un peu? Je vais déposer ma truite. Un petit peu, reste là. Votre appel est bien important pour nous. Ce temps d'attente est bien involontaire de notre part. C'est malade. La grosseur des truites, c'est une en arrière de l'autre, là. Voyons donc. Hey, check ça. Oui, c'est une en arrière de l'autre. Ouais. J'en ai un autre. T'en as un autre? Tableau! Hey, puis ils sont quelque chose. Sérieusement, là, ils se débattent, là. Non, j'ai pas fait 3 tops de montagne pour ça. Check ça! Elle a pas l'air énorme, mais elle veut pas s'en mettre. Ils sont en forme, là. Et on est dans le charge lac, hein. Ils sont oxygénés au bout, au bout. Check ça, check ça! Hey, ça, c'est trippant. Hey! Hey, voilà. Hey! Viens, mon amour. Wow! Mais quelle Je pêche m'excuse, mais incroyable! Ah, OK, oui, à mais ne c'est pas prendre autrement, la mienne est plus grosse que la tienne. pris hors contexte. Cette phrase pourrait être étrange, mais on va dire que c'est correct. 2 beaux petits mâles, honnêtement. Oui. 2 beaux Hey, petits mais mâles, c'est 2 t'as-tu gros vu? mâles. Mais regarde les picots sur la tienne. Oui. Comment ils sont colorés, là. C'est incroyable. Le rouge chapelaine de ça, là. Hey. C'est wow! Tu as mentionné, par exemple, qu'ici, oui, il y a un peu d'ensemencé, question de pouvoir maintenir justement la qualité. Ça, c'est de l'ensemencé. Regarde Oui. la dorsale. Toi, j'aurais peut-être plus tendance à dire que c'est de la locale, là. C'est C'est de l'indigène. là. Moi, tu le vois, la dorsale, là, ça, c'est des dorsales maganées par les bassins là, Oui. d'élevage. Elle a une belle grande dorsale. Probablement, toi, plus une indigène que d'autres choses. Mais, c'est quoi? On s'en fout complètement. Ah non, c'est ouais, on a trippant du fun. en tabarnak. Yes! Yeah! Léa nous attendait avec une bonne bouteille de mousseux. Fait qu'écoute, Ben oui. du bon temps entre amis ce soir. Fait que c'est parfait, ça. Tu sais, on dit souvent choisissez vos pourvoiries en considérant les êtres humains qu'il y a derrière ça, pas rien que le territoire. Puis Léa et son équipe font partie de cette définition-là. Ce sont des Christy de bons êtres humains, fait que ça te tente de passer du temps avec eux autres. Puis, ben, bienvenue Champagne. Hein? Clairement. Merci beaucoup. Hey, cheers! Un fichu de beau lac et des fichus de beau gelé. Solide. Léa nous a parlé d'un lac hier, le Bardi, qui n'est pas très loin d'ici. Est-ce qu'on pourrait peut-être aller tenter notre chance sur d'autres espèces? Oui, je pense écoute, il y a de la grise. Et évidemment, aussi de la mouchetée là-dedans. Mais il y a de la grise. Beau lac à l'eau très, très claire. Très les chalets clair. qui sont là sont prêtes. C'est inclus dans le genre de forfait qu'on a avec les chalets qui donnent le lac en face, puis certains lacs comme ça. Il y a 50 000 gaz, on embarque sur l'eau. Ça donne que la truite grise n'est pas très, très active. C'est-à-dire, on la voit sur le sonore, mais elle ne veut rien prendre. Fait on se rabat sur une autre espèce qui est dans le lac. Ben oui, la truite mouchetée, écoute, mais truite mouchetée, je pensais qu'elle était combative sur le lac Pinot, mais sur le Bardi, il y a quelqu'un. Écoute, j'ai eu des solides attaques, moi, de mon côté, à quelques reprises, des « Oh! Oh non! Oh! Oh non! » Mais ça a donné lieu à... On est sorti avec une belle. Exactement, mais ça a donné lieu à beaucoup d'émotions et même un petit peu de déception sur certains cas. Vraiment rentrer en bateau. Là, j'en ai une. T'en as une? Oh, qu'est-ce que c'est? Voilà! Wouhou!
T'as aimé ça, hein? Un véritable petit paradis, un séjour court, mais ô combien ressourçant. On a revu Léa, qui est devenue une amie avec le temps. Oui. Les pourvoyeurs deviennent nos amis. Ça vous arrive à vous aussi. Vous retournez au chalet plus qu'à la pourvoirie. C'est comme ça que ça se passe. Tu sais, il faut voir aussi les efforts qu'ils ont mis. La pourvoirie du Lac-Oscar a vraiment installé des chalets comme celui-là dans lequel on était, celui dans lequel Julien était, dans des spots de rêve qui, dans le forfait, inclut le lac en avant à la truite, mais qui donne aussi un accès à la pêche au doré pour brochet, parce qu'il faut le dire, ici, c'est giboyeux là, en termes de poissons. Là. Plusieurs tripes différents qui sont possibles. Bien oui, écoute, il y a plusieurs possibilités, même au niveau de l'hébergement. Justement, on parle des nouveaux chalets, mais il y en existe d'autres aussi. Oui. Il y a des chalets un petit peu plus satellites où est-ce que vous faites un petit peu plus isolé. Il y en a pour les aventuriers, il y en a pour qui aiment ça avoir les commodités, que ça soit facile, donc que ça soit facile d'accès. Ça, c'est une semaine. On a pris notre temps de couple dans un endroit paradisiaque. C'est une semaine réussie. Oui, je t'aime. Moi aussi. Ce reportage vous a été présenté par la pourvoirie du lac Oscar. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Qui dit mois de novembre, dit qu'il faut commencer à faire nos commissions, sinon on va être en retard parce que mais que le sapin de Noël soit monté, il va être trop tard. Fait que pour ça, j'ai parlé avec Marco. Salut Marco, comment ça va? Salut Kate, ça va très bien, toi? Oui, ça va bien. Marco, tu as des petites suggestions cadeaux qui sont vraiment intéressantes. Moi, j'ai vu ce produit-là du côté du Shot Show. Oui. On s'est reparlé par la suite. Puis Oui. tu m'as dit que c'est toi qui s'occupais de ces produits-là ici. J'aimerais ça que tu nous les présentes. C'est Gelstorm. Oui, exactement. Donc, la compagnie Gelstorm, à la base, c'est une compagnie australienne. OK. C'est eux qui ont inventé le principe du tir d'un fusil avec une balle de gel. OK. Donc, de là que je parle de gel, je parle simplement d'une balle un peu comme on met dans nos centres de table là, qu'on prend au Dolorama Oui. puis qui va gonfler avec Oui. l'eau. Ce qu'on appelle des billes d'eau ou des orbises quand c'est les enfants. Exactement. Oui. Donc, une fois impact, que ce soit avec un enfant, un adulte, n'importe qui, tout ce que ça crée, dans le fond, c'est que ça se défait, mais ça ne laisse pas de traces. OK. À la limite, il va avoir une petite rougeur. Mais tu sais, je veux dire, c'est pas pire qu'une pichenote. Le principe est de jouer ensemble parce que, tu le sais, la réglementation australienne est beaucoup plus stricte que celle canadienne. Oui, effectivement. Donc, les armes à feu là-bas, c'est illégal. Les paintballs, c'est même illégal. Donc, ils ont trouvé cette façon de faire ce produit-là qui est tout à fait réglementaire, qui tire pas plus de 150 pieds secondes pour pouvoir jouer, eux, là-bas, comme nous, on peut jouer au paintball ici, là, faire police-voleur ou comme tu veux. Bien, écoute, c'est quand même, ça fait partie de l'imaginaire des enfants. On en a, nous autres aussi. Ça joue à la guerre de Nerf non-stop. Fait que pourquoi ne pas ajouter le Gelstorm, justement, à ces jouets-là? Question de créer aussi des échanges familiales, parce que maman et papa aussi, ils jouent, là. Exactement. Donc, tu m'as parlé du Nerf tantôt. C'est exactement le même principe, sauf que ça vient avec certains avantages. OK, comme? Donc, le Nerf, combien tu vas tirer de balles ou combien tu vas perdre de balles? Ah, perdre, ça, tu vas en perdre, c'est un moyen temps. Ça, c'est un moyen temps. Donc, dans le cas de Gelstorm, les balles arrivent en sac comme ça, de 10 000 unités. Parfait. Écoute, je vais le montrer justement parce que je trouve que c'est intéressant de voir la grosseur de départ versus ce que ça termine à la fin que tu vas pouvoir montrer, peut-être aussi. Oui, bien là, je vais m'en sortir quelques-unes. Ben oui, Quand ça tiens. termine à la fin, c'est pas pire que ça. Hey, c'est quand même, tu sais, il y a quand même une différence de diamètre. Combien de temps il faut les laisser dans le liquide? Normalement, c'est de l'eau, là, mais combien de temps tu les laisses? Ça peut prendre jusqu'à 3 heures pour un sac complet. OK. Une fois qu'ils sont gonflés, ça va rester gonflé jusqu'à environ 1 mois. Ah, quand même. S'il n'y a hein? pas d'air autour, sinon ça va commencer à s'évaporer. Fait que là, ils n'auront plus le diamètre volontaire pour la chambre du fusil. OK. Fait que dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on les conserve dans quoi? Dans le contenant que tu tiens Dans en un les mains en ce moment? contenant de réapprovisionnement, de chargement comme ça, qu'on va OK. venir fermer pour pas que l'air puisse s'échapper simplement. OK. Ça, c'est génial. Fait que c'est super bien conçu pour ça. Maintenant, au niveau de l'arme proprement dite, on va dire ça comme ça, comment ça fonctionne lorsqu'on veut justement la charger? Bon, fait que dans le fond, si on prend un Gelstorm comme ça ici, Oui. Tu vas voir en dessous, ben, dans le fond, tu as des montages Picatinny. Oui. À T'as des- grandeur du fusil. Pour pouvoir l'accessoiriser? L'accessoiriser. En Donc, on plus? va avoir des lasers, on va avoir des flashlights, on va avoir des télescopes aussi qu'on peut Pour rajouter vrai? au produit. Sous le fusil, si tu l'ouvres avec la pivote, tu vas voir qu'il y a une pile au lithium. OK. Il y a une petite pile en dessous. Oui, Au juste lithium, ici. rechargeable, USB, OK. prend 2 ampères, va recharger en l'espace d'1 heure
puis tu vas être bon pour 4 heures de jeu. OK, parfait. Ça, tu vois, déjà, c'est quand même rapide au niveau du chargement. Fait que ça, c'est intéressant pour les enfants parce qu'ils sont pas toujours patients pour attendre. Effectivement. Surtout s'ils ont aimé le jeu. Puis au niveau du chargement, vraiment, au niveau des billes, comment ça fonctionne? Au niveau des billes, bien là, dans le fond, j'ai 2 types de chargeurs que je présente ici. Donc, j'ai le chargeur de base qui vient dans l'emballage. Oui, on va le présenter parce que ça, c'est celui qu'on voit le plus commun. Là. Donc, on le reçoit dans l'emballage de base. Comme ça. Puis après ça, bien, tu peux accessoiriser avec un chargeur comme ça qui est dit... phosphorescent, un glow in the dark. OK, donc tu peux jouer le soir? Oui, parce que dans le fond, dans ce chargeur-là, tu vas avoir des... excuse-moi... Des chargeurs UV? Des chargeurs UV qui vont venir charger les billes que l'on vend UV pour que tu puisses les voir le soir. Wow! Hey, ça, c'est super intéressant. Mais maintenant, on lance des projectiles. Ça prend quand même une certaine notion de sécurité. Oui, donc c'est pour ça que dans tous les emballages de vente de produits Gelstorm, ça vient avec des lunettes protectrices réglementées, autorisées, que tu peux venir te mettre dessus, puis après ça, ben écoute, t'es prêt à aller au jeu, simplement. Fait que là, t'es prêt, dans le fond, à ce que je puisse, toi, tester le produit sur toi? Ben écoute, vas-y. Hey! Mais ça fait du bruit quand même. Ça fait un certain bruit, un léger pincement lorsqu'on tire, puis ben, tu sens que tu as été fusillé, si on peut dire, mais sans trop de douleur. Puis, écoute, rendu là, beaucoup de plaisir en perspective. Ben oui, écoute, à la limite, il existe aussi des plastrons pour les enfants. On les a aussi au niveau des nerfs, parce qu'il y a une certaine vélocité aussi qui est quand même déployée avec certains engins plus que d'autres. Donc, on peut utiliser des petits plastrons, les lunettes, on prend l'équipement de sécurité, puis on s'amuse en famille. Exact. C'est important de mentionner que, tu sais, si des gens ont déjà joué au paintball puis se disent que ça fait mal, ça pince, tu viens avec des bleus, un paintball va tirer entre 230 et 300 pieds secondes. C'est quand même très rapide. Dans le cas d'un Gelstorm, on va être à maximum 150. Donc, on va varier entre 125 et 150 pour être sécuritaire pour les enfants. OK. Donc, ça se tremble un peu ça. C'est génial. Écoute, Marco, si on veut pouvoir se procurer les Gelstorm, comment qu'on fait? Écoute, disponible chez Sale, La Tulipe, Canadian Tire, les différents bons marchands de chasse et pêche, un petit peu partout. Un cadeau idéal pour Noël, pour toute la famille. Beaucoup d'heures de plaisir en perspective. Ben oui, puis si les marchands, vous ne l'avez pas encore, ben c'est le temps de vous le procurer, vous communiquer avec Marco pour ça. Merci, Marco. Ben merci, Kate. Merci d'être venu me voir au studio. On va se revoir bientôt. Écoutez, de l'autre côté de la pause, on s'en va parler du camo Auric de Browning avec Stéphane Pelchat. Cette partie d'émission vous est présentée par la fromagerie Victoria, authentique et familiale depuis 75 ans. Sauvaginier, j'ai besoin de 2 yeux, 2 oreilles minimum par personne. Stéphane Pelchat qui est dans le studio. Comment ça va, toi? Salut, Martin, ça va super bien. Écoute, tu m'amènes une gamme qui fait comme un deuxième boom après l'arrivée du Ovix chez Browning, le Auric, qui était fait pour les sauvaginiers, camo exclusif à Browning. Un autre camo exclusif, le Auric, comme tu viens de le dire. Ce qu'on vient chercher avec ce nouveau camouflage-là, Martin, c'est vraiment... On est allé cibler vraiment les 4 couleurs primaires qu'on retrouve dans les milieux humides. Oui. Au marais, bord de fleuve, au champ. Donc, c'est vraiment ce mix de couleurs-là qui va venir casser les silhouettes, qui va vraiment se mêler au terrain. Donc, casser les silhouettes, mais surtout d'une position aérienne. Parce qu'on est habitué de voir, puis la perception du chasseur, c'est de voir un chasseur qui est à sa hauteur. Oui. Mais le canard, lui, qui est dans les airs, ce qu'il voit, c'est une cache, puis il voit ça d'une façon aérienne. Donc, c'est un camouflage qui va être particulièrement efficace de cette façon-là. D'une vue aérienne. L'autre chose que Browning ramène, c'est quelque chose qui avait été très populaire dans le passé, puis ça, c'est au grand plaisir de tout le monde, le système Exchange. Parle-moi-en. Super de bon système. Le système Exchange, c'est ce qui nous permet d'agencer différentes pièces de vêtements ensemble. Comme tu vois ici, ça, c'est notre imperméable. Oui. Donc ça, c'est vendu séparément. C'est un morceau en tant que tel. On a ici une doublure. Bien, pas une doublure. En fait, c'est un manteau isolé en Primaloft. Oui. Mais ces 2 pièces-là, si j'achète les 2, sont compatibles ensemble. Ah, il est zippé de ce bord-ci. Il est zippé ici. OK. Tu vois, comme ça. Mais moi, ce que j'ai trouvé impressionnant, c'est que peu importe le nombre d'épaisseurs que tu vas jumeler ensemble, tu n'as pas besoin d'y aller avec un small, un médium, un large, puis un X large. Tu prends tes 2, 3 épaisseurs, ce que tu as besoin, ainsi que tes sous-couches, parce qu'il y a des sous-couches aussi dans cette gamme-là. Tu vas y aller tout dans le médium. Dans mon cas, c'est du médium. Tout dans le médium, ça fit, c'est proche du corps, ça accroche pas, ça me permet... Tu sais, même à l'épaulé, je traîne pas dans mon... Je suis à l'aise. C'est facile de t'en mettre plus le matin,
puis d'en enlever un petit peu pendant la journée, c'est exactement le principe. C'est le principe multicouche, mais vraiment à son meilleur. C'est parce que, comme tu dis, les pièces, j'ai pas besoin de calculer, de prendre un 16 plus grand, une grandeur plus grande ou une grandeur plus petite pour mon isolant puis ma coquille. C'est fait pour matcher ensemble, grandeur pour grandeur. Avec ce camo-là, ça va faire mal à la compétition, je vais te dire, là. Commence avec la classique. Le Cold Front, oui. C'est notre parka, c'est la pièce maîtresse de la collection. Donc, c'est le parka avec la doublure amovible. Tu vois ici. Donc, c'est une doublure en Primaloft à ce moment-là aussi. C'est une doublure en Primaloft, comme ça, qui est réversible. Je peux la porter du côté uni brun. Moi, je vais avoir le logo ici à l'intérieur. Le Wicked Wing. Ou du côté camouflage. Fait que c'est vraiment au choix. Ensuite, ce que je vais avoir, j'ai les grandes poches ici, magnétiques, avec le fermoir magnétique. Ça, c'est intéressant. Vraiment en tabarouette. C'est rapide d'accès pour aller chercher mes munitions dans mes poches. Moi, personnellement, je mets mes munitions dans mes poches. Les poches sont drainées. Si jamais je vais trop profond dans l'eau, bien, ça va se drainer. Mes poches accessoires ici, de chaque côté. Donc, pour ton sifflet pour le chien, la manette, les appos, ces choses-là. Mes poches chauffe-main, comme ça ici, tu vois, sont positionnées vraiment hautes. Fait que si je suis justement dans ma cache, ou, comme tu disais, la chaleur du corps est vraiment haut ici. Si je suis couché dans un tombeau ou peu importe, le positionnement est vraiment c'est toujours accessible. Pour être optimal, toujours accessible. Puis si je suis dans mes waders, bien, si j'ai même mon manteau à l'intérieur, encore là, j'ai accès à mes poches. Tu as la salopette en dessous de ça aussi. J'ai ma salopette en dessous ici. Fait que, tu vois la salopette renforcée aux genoux, renforcée aux fesses. J'ai une poche accessoire. Puis, ce que j'aime vraiment, très bonne idée, j'ai les poches chauffe-main ici. À l'intérieur. Quand on commence à faire juste assez chaud pour enlever le top, mais tu veux juste te réchauffer les doigts, on y va comme ça. Donc, puis les grandes ouvertures aux genoux. Double fermeture éclair pour faciliter le chaussage, mais aussi pour ventiler. De l'autre côté. Si je veux ventiler mon pantalon. Tu as eu chaud dans tes bottes, c'est par là que ça sort. Exact. Tu as aussi des versions entièrement isolées. Oui, ça, c'est le Wader Jacket. Donc, c'est un 130 grammes Primaloft. Quand même. Donc, c'est vraiment très chaud. Ça, c'est une doublure qui est fixe. Donc, on ne joue pas avec le système. C'est vraiment un manteau isolé avec les poches chauffe-main. Regarde ça, Martin. C'est en minou en dedans, là. Tabarouette. Ça, c'est réconfortant. Très confortable. À moins d'une minute déjà, tabarouette. Ça m'a impressionné beaucoup. Le Wader Pant. Oui. Le fameux Wader Pant. Et montre-moi pourquoi ça m'a impressionné. Ça, c'est pour mettre à l'intérieur des waders. C'est fait pour ça. Mais ici, tu vois, j'ai un étrier dans le bas du pantalon. Ton pied vient par dedans. Exactement. Tu ne commences pas avec tes culottes en haut des mollets dans tes waders. Exactement. Puis quand j'enlève mes waders, bien, avec mon petit... le petit collet ici, bien, j'ai pas l'air d'être en pyjama. Fait que si on débat de mes waders, on va déjeuner au restaurant, bien... 30 secondes ça fait déjà. Très bien. 30 secondes, on y va aussi avec soft shell. Smooth bar, les gants tir, les gants pour decoy, imperméables jusqu'en haut. Tu as aussi des étuis pour les armes. Les étuis, les gibossières. Les bretelles, gibossières. Le sac. Même le Maxus 2 qui a été fait dans cette version-là. On n'est pas content. Dans la version Ori. Vous voulez en voir plus, c'est très simple. Vous tapez Browning Catalogue Canada sur Google ou allez sur le Facebook de Browning Canada parce que Browning a maintenant un Facebook canadien. Stéphane, un gros merci. Nous autres, on se quitte le temps d'une pause. Au bord de la pause, on parle de la 10 Point Viper 430. Soyez les nôtres. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Je ne sais pas combien d'entre vous nous écrivent par semaine pour avoir l'information sur les arbalètes. Laquelle choisis? Les as-tu essayées? Arrêtez de me demander, moi, je connais rien là-dedans. Celle qui les essaye, c'est Kate. La 10 Point Viper 430. C'est un modèle qui était attendu. Puis les tests étaient attendus aussi parce que on commence à jouer quand même dans des vitesses de jet qui sont quand même assez phénoménales. Je veux que tu m'en parles. D'abord,
méchante belle bebelle. Oui, vraiment. Esthétiquement parlant, écoute, déjà, c'est sûr que c'est tape à l'œil. Il faut comprendre que la Viper 430, justement, elle, c'est le modèle évolué de la S400. Donc, on parle de 430 pieds secondes, ce qui veut dire qu'on a toute qu'une vitesse de déploiement. Ça va vite. On ne fait pas exprès pour faire des niaiseries avec ça. Et donc, ça veut dire aussi qu'on a... Exactement. Donc, ça veut dire aussi qu'on a une bonne force de frappe. Quand on fait nos tests nous-mêmes à la maison, je vous dirais que ça peut être assez rapidement surprenant. Hein? Quand on commence à tomber dans ce genre de vélocité-là, on fait le saut quand ça va dans le bloc de tir parce que, justement, c'est assez incroyable comment ça fesse puis que la force d'impact est là. Autre chose, c'est une arbalète qu'on le voit qui est relativement étroite. Donc, on a... Au niveau des branches, là, si on regarde la largeur ici, c'est quand même très acceptable au niveau du déplacement, au niveau de la manipulation. Oui, puis là, ici, on a vraiment une arbalète qui n'est pas tendue. Donc, on parle de 11 pouces. Une fois que, justement, on a mis la tension, bien là, on tombe à 6,5 pouces, ce qui fait qu'elle n'est vraiment pas large. On parle d'un poids environ de 7,5 livres. On le sait, les arbalètes ont un poids qui est un petit peu déphasé. Hein? Donc, le poids se retrouve vraiment à l'avant, mais 10 Point a pris vraiment soin de faire attention justement à la manière dont ça va être équilibré. Donc, c'est pas si pire. Vous voyez qu'elle est un petit peu usée. Nous autres, on l'a utilisé justement lors de la chasse à l'orignal. Les pointes de flèche, la flèche aussi est un petit peu maganée. C'est normal. On les a mis, comme on vous a dit, au banc de test. Et j'ai eu à la traîner dans le bois avec une sangle, sans sangle aussi, en la traînant dans les mains, et c'est très tolérable. L'autre chose qui ont vraiment fait une grosse différence avec 10 Point, c'est le système, en fait, pour vraiment la crinquer. Donc, le système qui est vraiment AccuSlide, qui est vraiment fait pour... Donc, je vais sortir la petite poignée ici, là. Donc, on a la poignée qui est intégrée. Ça, c'est une autre chose, hein, parce que quand on a des systèmes de crank, souvent, il faut chercher notre poignée. Là, elle est intégrée à la... J'en ai perdu combien? Effectivement. Et ce qui est le fun, c'est que c'est super simple d'utilisation. Et surtout, la raison pour laquelle c'est révolutionnaire, c'est qu'on peut la crinquer et la décrinquer, on va dire ça comme ça. J'ai pas besoin de tirer dans mon bloc de tir. Exactement. Sans faire de tir dans votre bloc de tir pour la décharger ou encore vous prendre les doigts directement dans la poulie parce que c'est vraiment un système qui est assisté tout le long. Donc, c'est vraiment ça qui est la grosse révolution chez 10 Point. L'autre chose qu'ils ont fait aussi cette année, c'est qu'ils ont été placés le télescope sur une rail Picatinny qui est surmontée, ce qui fait que ça nous donne un petit peu plus d'élévation de 1. Mais l'autre chose, c'est que ça va empêcher le télescope de bouger. Parce qu'on le sait, la grosse problématique avec une arbalète, c'est que c'est un coup sec et franc au moment de faire le tir. Et souvent, on va avoir des désajustements au niveau du télescope. Ce qui nous empêche d'avoir ces désajustements-là, c'est vraiment la rail. C'est vraiment une rigidité uniforme parce que ta Picatinny Rail est toute d'un bout. Fait que ça change de 2 points d'ancrage, définitivement. Exact. Là, je veux juste me montrer, je reviens en arrière. Oui. Où est-ce que tu serres la poignée, là? En dessous, ça? Oui. Oui, un petit peu. C'est super simple. Écoute, ça vient juste ici en dessous. J'essaie de la placer pour que ça soit facile et visible. Et on rentre ça là. Bien, pas rentrer au complet. Évidemment, quand on veut le montrer, ça ne rentre pas. C'est tout d'appareil. Mais c'est là que ça va. C'est là que ça va. Donc, en dessous, elle vient se placer. Ah, je vois pourquoi. Là. Oui, bien, c'est ça, je n'étais pas dans le bon angle. Non, tu n'avais juste pas tourné la poignée comme ça. Fait que ça rentre en dessous très, très, très facilement. La lunette de visée qu'il y a dessus, c'est livré avec une lunette de visée, évidemment, qui est la lunette de visée de série qui vient avec cette arbalète-là. Il y a une possibilité d'upgrader, de mettre à jour au niveau de la lunette de visée. Donc, dans le fond, là, ce qu'on a présentement, c'est les Rangemaster 100. Ça peut venir aussi en option avec le Oracle X, mais honnêtement, ça fait très bien avec le Rangemaster 100, sans aucun problème pour faire votre ajustement puis faire votre chasse. Honnêtement, j'ai absolument rien à dire. C'est un produit qui est abordable, qui est fiable et qui se retrouve vraiment à être moins dangereux. Moi, c'est souvent ça le problème au niveau justement des systèmes de crank. Exact. Parce qu'on peut le décrinquer, entre autres. Exactement. Fait que pour un système à poulie de cette force-là, ça vaut la peine, ça vaut le détour. Écoute, moi, je vais te laisser continuer à les tester. Tu les connais très, très bien. Mais en attendant, on va aller à la pause. L'autre bord de la... Pas à la pause, c'est vrai, c'est la fin de l'émission. On parle de ça. Tu t'es trompé, ça va fini. bien? Moi, mais je suis rendu vieux. Qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine? La semaine prochaine, là, pas mal le fun pour voir leur piste. Oui, on avait Lucas avec nous autres, puis toute une gang, justement. On a eu du fun. Faut voir, il y a plein de monde. Il n'y a pas juste de la pêche, des activités estivales. On s'est fait du fun au bout. Les planches à surf, 125 cc 2 temps. Ah oui, vous voulez pas moins que ça? Non. Aventure chasse-pêche vous a été présenté par Browning, Beneva et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.